Alléluia! Devinez de quoi je vais vous parler un matin. Je vais vous parler de Noël. On profite de cette occasion-là, comme je disais au début de la réunion, pour parler de Jésus. C'est une occasion. Des fêtes, là, il n'y a pas juste... Parce que dans la Bible, Dieu a fait des fêtes permanentes. Il a fait les fêtes de l'Éternel. Mais par la suite, le peuple juif a eu d'autres fêtes qui ont été mises en place par le peuple juif. C'est pas Dieu qui les a demandées. Puis 2000 ans plus tard, on fête encore ces fêtes-là. Les Juifs fêtent encore comme la fête des Maccabées. C'est une victoire que un groupe de personnes a eu à propos me rappelle, je ne connais pas toute l'histoire, mais c'est une fête. Dieu n'a rien contre les fêtes. En fin de compte, il dit tel que croit que tous les jours sont égaux, qu'un autre va dire que lui, il va avoir des jours différents pour pouvoir fêter. Sans oublier les fêtes de Dieu, Noël, c'est pas une fête qui était dans la Bible. Mais vu que le mot Noël veut dire le jour de la naissance, on en profite pour parler de la naissance de celui qui devrait être fêté cette journée-là. On veut parler de Jésus. C'est une belle occasion pour utiliser ce sujet-là pour pouvoir annoncer le message. Parce qu'on veut parler de Jésus, le sauveur du monde. Comme qui a été chanté dans plusieurs des chants, Jésus n'est pas venu pour rien. Il est venu pour accomplir une mission. Puis c'est le sujet de sa mission qui est important, de savoir qu'est-ce qu'a fait Jésus. Si on parle de Jésus dans le monde aujourd'hui, là, on s'imagine tout le petit Jésus dans la crèche. C'est vrai qu'il y a eu un bout que Jésus était dans la crèche, mais il n'est plus là. Il a grandi, il a accompli sa mission, il est mort, il est ressuscité. C'est déjà incroyable. Il est ressuscité. Puis là, il est monté haut dans les cieux, puis il dit qu'il va revenir, puis il y a un paquet de choses qui ont été annoncées, qui sont en train de s'accomplir, puis il nous donne la possibilité d'obtenir le cadeau gratuit de la vie éternelle. Il n'y a rien de plus important que de parler de Jésus. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est Noël. Oui, Noël. Mais la naissance de celui qui nous délivre de la colère à venir. Parce que ça fait plusieurs réunions de Noël qu'on a faites, puis j'ai parlé la naissance de celui qui. Puis là, il y a plusieurs affaires que Jésus a faites, puis que ça nous donne accès à certaines options à cause de Jésus. Puis aujourd'hui, on va regarder des passages qui nous parlent qu'à cause de sa naissance, mais c'était la naissance de celui qui nous délivre de la colère à venir. J'en ai parlé un peu de la colère à venir en parlant des signes avant le retour de Jésus et aussi pour les choses après, qu'il va y avoir un jour terrible où ce que les gens vont ressusciter puis être jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Mais Jésus, grâce à sa naissance, ça nous permet d'être sauvés de ce jugement-là, de la colère de Dieu. De nos jours, cette fête-là a perdu tout son sens parce que pendant des siècles, elle s'est célébrée autour de parler de la naissance de Jésus. Même si ce n'est pas écrit dans la Bible, c'était quand même un beau sujet de profiter de parler de cela. Maintenant, les gens parlent du Père Noël, puis les décorations, puis les échanges de cadeaux. Ça a perdu le sens aujourd'hui. Il y a comme des traditions qui s'ajoutent, puis ça fait oublier le sens pourquoi que cette fête-là de Noël a été installée. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du vrai sens. Au lieu de parler d'échange de cadeaux, on va vous parler du cadeau que Dieu a fait aux hommes cette journée-là. Le cadeau de son Fils Jésus. Il nous a été donné. Jésus a été donné, il a été donné au monde comme un cadeau pour nous parler du salut. Le cadeau de Dieu, c'est la naissance du Sauveur, de celui qui va nous délivrer de la colère à venir. Un cadeau tellement important que personne sur la planète devrait passer à côté. Tout le monde devrait le saisir, parce que tout le monde sur la planète a besoin de ce cadeau-là. La Bible a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Fait que là, Dieu nous offre un cadeau, Jésus, qui est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, pour régler le problème qui nous nuit, pour nous empêcher d'entrer dans la vie éternelle. Dieu veut que chaque individu sur cette terre puisse saisir ce cadeau-là de la vie éternelle,
Dieu ne veut pas que les gens périssent, il veut que tous arrivent à la repentance. Il ne veut pas que le méchant meure, il veut qu'il se repente et qu'il vive. Dieu a tout fait, il ne pouvait pas faire plus que de donner sa vie pour nous sauver. Dans ce cadeau-là, on parle du plus important personnage de cette création. Je l'ai déjà dit, des fois on se pense qu'on est le nombril du monde et que tout tourne autour de nous comme si on est la vedette principale. On n'est pas la vedette principale de cette histoire terrestre. La vedette principale, c'est Jésus, le Messie, qui a été annoncé depuis le début de la création. Tout le long, par les prophètes, on parlait de lui. Puis il est venu, puis là, 2000 ans plus tard, on parle encore de lui. C'est ce Jésus-là qui est le messager de Dieu, qui est celui le plus important de cette planète, de cette histoire, de cette vie. On parle du Fils de Dieu. Dieu n'a pas plusieurs fils, il en avait juste un. Son Fils unique. Puis il nous l'a envoyé. Il est venu nous parler dans le nom de son Père. Regardez comment c'est arrivé dans Luc 1, 35. Quand les anges ont parlé à Marie, il a dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, puis la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » C'est pas Joseph qui a mis Jésus au monde. C'est Dieu qui a mis Jésus dans Marie. C'est Dieu qui est le Père de Jésus. C'est le seul personnage que Dieu a enfanté dans ce monde, à travers d'une fille qui était vierge, Marie, mais c'est Myriam. Puis le personnage qui est sorti de là, il était appelé un saint enfant. C'était pas un enfant comme les autres. C'était le sauveur du monde, celui qui nous a été donné afin qu'on soit délivré de la colère à venir. Le père de Jean-Baptiste, ça se trouve être son oncle, parce que Jean-Baptiste a son cousin, à Jésus. Le père de Jean-Baptiste, lui, il a eu une prophétie par le Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit, il s'est mis à prophétiser sur la visite du Dieu d'Israël, Dieu d'Israël qui viendrait nous visiter en nous envoyant un grand sauveur, un puissant sauveur, parce que la planète entière avait besoin d'un sauveur. Dans Luc chapitre 1, le verset 67, ça nous dit, « Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, puis il prophétisant ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur. » Ça prenait quelqu'un de puissant pour réussir à nous sauver. Dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes dans les temps anciens. Voyez-vous, Jésus, sa venue était annoncée d'avance. La Bible disait où est-ce qu'il naîtra. Ça disait qu'il naîtra d'une vierge, qu'il naîtra à Bethléem. C'était prophétisé. Puis c'était aussi annoncé qu'il déménagerait, puis il serait appelé un Nazareth, un Nazaréen. Parce qu'il a déménagé, il était appelé là. Ça a été annoncé aussi que mon fils sortira d'Égypte. Parce que son père, quand ils ont su qu'Hérode régnait, ils ont fui en Égypte. Puis après ça, quand il est revenu. Mais tout ça, il y a plein de prophéties. C'était écrit aussi annoncé qu'autour de la naissance de Jésus, qu'il y en a qui se feraient assassiner leurs enfants par Hérode. C'était annoncé que Rachel pleurait ses enfants. Il y a un paquet d'événements qui annonçait autour de la naissance de Jésus. Puis en plus, il y en avait d'autres des événements pour dire c'est sa mission, qu'il serait rempli du Saint-Esprit, puis qu'il serait venu pour ouvrir la porte de la grâce, puis nous accorder d'être délivrés, d'être guéris, d'être sauvés, parce que le Saint-Esprit était avec lui. Il y a eu des promesses toute la ligne, puis même pour sa mort, qui serait cloué c'est écrit qu'ils ont percé mes mains et mes pieds, qu'il aura percé son côté, qu'il aura fait boire du vinaigre. Toute sa vie était déjà annoncée d'avance dans les proverbes, dans les psaumes, dans les écrits des prophètes. C'est un puissant sauveur qui nous est envoyé dans le monde dans le but de nous racheter.
Non seulement il est venu nous visiter, mais il est venu pour nous racheter, d'accomplir ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être rachetés, parce qu'on était tous perdus. Le jour de la naissance du Sauveur, il y a eu des anges qui sont apparus au berger, on l'a entendu tantôt dans l'histoire du récit de la naissance de Jésus, puis ils ont annoncé une bonne nouvelle, la naissance d'un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Dans Luc chapitre 2, versets 10 à 12, ça dit, l'ange leur dit, « Ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant mailloté et couché dans une crèche. » Mais il nous est né un Sauveur. Puis il y en a qui doivent se demander pourquoi qu'on a besoin d'un Sauveur. Nous, les chrétiens, on le sait parce qu'on a lu la Bible. C'est pas qu'on a triché. On connaît la réponse parce qu'on est intéressé à vouloir le savoir, puis on a déjà lu dans la Bible. Mais je parle pour ceux qui ne le savent pas encore. On est obligé d'avoir un sauveur si on veut être sauvé, si on veut rentrer dans la vie éternelle. On a besoin d'un sauveur à cause que Dieu est en colère contre l'humanité, contre tous les gens qui sont ici sur cette planète. Dieu est en colère. Les gens vivent une vie sans chercher Dieu, puis ils vivent dans la rébellion, en désobéissant à ce Dieu-là qui nous a créés, il nous a donné la vie, puis il nous a envoyé des pluies, il nous a envoyé du soleil, il nous a tout donné, on vit des vies sans penser à lui, qui est le Créateur. Dieu est en colère. La colère de Dieu est là, puis est à la veille de tomber sur la planète. Quand Dieu met de la pression dans le monde, là, puis il met des situations difficiles à vivre, c'est parce qu'il est en train de serrer à vis. Il est en train de rendre le contexte plus difficile pour qu'on puisse réaliser, puis qu'on arrête, qu'on fasse le point, qu'on pense à lui, qu'on pense que lui est là, puis peut-être il ressent quelque chose face à notre rébellion. L'ensemble de l'humanité essaye de vivre sa vie sans Dieu, sans penser à lui. Pire que ça, les gens le blasphèment, parlent contre lui, puis ils disent qu'il n'existe pas, puis il y en a qui sont encore plus effrontés, ils crachent dessus, puis ils l'insultent. Puis en plus de te faire des œuvres qui offensent Dieu, quand Dieu a donné ses commandements, c'est un mode de vie à vivre, les gens font le contraire. Ils s'empressent à désobéir à tout ce qui est écrit. Ça l'offense Dieu. Il y a de la peine. Puis en plus, Dieu, c'était le seul qui était vraiment conscient de la conséquence que les humains étaient pour vivre à cause de leur rébellion. Puis il a tout fait pour venir nous le dire. Pourtant, Dieu l'a prouvé qu'il existe. Dans Romains 1, le verset 18, ça dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. » Des impiétés, c'est une vie sans penser à Dieu, sans parler à Dieu, sans vouloir chercher Dieu, sans vouloir vivre pour Dieu. C'est ça une vie de piété. Mais Dieu est en colère à cause de l'impiété, de voir les humains qui ne cherchent pas Dieu, parce que Dieu se serait révélé. Ça nous dit, il est en colère à cause de l'impiété des gens et de toute injustice des hommes. Les gens, quand ils marchent dans le péché, sont injustes. Quand ils n'obéissent pas à Dieu, sont injustes. Parce que ce qui est juste, c'est qu'on soit des gens obéissants. C'est le Créateur, on est ses créatures, on devrait tous être en amour avec lui puis le remercier pour la vie, pour la respiration, pour l'être, pour l'existence, pour tout ce qu'il nous donne. Puis on dit, pas de temps, moi je veux faire ma vie puis faire mes choses à moi seul. Attention, elle reste là. Dieu, il regarde tout ça, là, puis il est en colère maintenant. Les gens retiennent injustement la vérité captive. Tout le monde devrait être en train de vivre pour la vérité. Mais à cause qu'on est rebelle, on tient ça attaché, on ne veut pas parler de Dieu.
On ne veut pas que la vérité se sache. On ne veut pas que le monde pense à Jésus. Fait que les écoles, ils sont remplis d'enseignements pour dire que Dieu n'existe pas, que c'est l'évolution, puis c'est le hasard, puis ça s'est créé tout seul, puis il y a un Big Bang, puis ça se fait tout seul. Pour ignorer Dieu. C'est de l'offense à Dieu. C'est vraiment d'y faire de la peine. Mais ça fait 6000 ans que Dieu endure les humains dans leur méchanceté. Dans le verset 19, tout de suite après, ça nous dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. » C'est manifesté déjà ce qu'on peut connaître de Dieu. Vous vous demandez où est-ce que c'est manifesté? C'est tout manifesté là-dedans, de ce qu'on devrait savoir de Dieu, pour Dieu. Apprendre des choses de Dieu, commencer à lire la Bible. Il nous a déjà parlé depuis le début de la création, puis il nous parle encore aujourd'hui par son Saint-Esprit, mais toutes les choses qu'on avait besoin de savoir sont écrites dans la Bible. C'est manifesté. Le monde est au courant qu'elle existe, la Bible. C'est le livre le plus vendu dans le monde. Tout le monde devrait être en train de lire la Bible pour apprendre à connaître Dieu. Mais les gens retiennent la vérité captive. Ils ne veulent pas que le monde le sache. Il y a même des pays qui t'empêchent de vouloir acheter une Bible. Ils ne veulent pas que tu la lises. Puis il y a des religions qui vont te le dire direct. Lis pas la Bible, tu vas devenir fou. Mais c'est faux. C'est archi faux. Parce qu'il y a des millions de personnes, des centaines de millions de personnes qui lisent la Bible puis qui ont découvert la vérité. Ils ont découvert Jésus, puis ils ont découvert le plan du salut, comment faire pour être sauvés. En plus, le fait de le savoir que Dieu est là, puis continuer à vivre tout croche sans vouloir se repentir, les gens s'endurcissent, ils résistent pour ne pas vouloir croire en Dieu. Ils résistent contre quoi? Mais la Bible nous le dit. Le Saint-Esprit travaille dans les cœurs pour convaincre les gens que Dieu existe, pour les amener à la repentance. On est dans le temps de la grâce, le Saint-Esprit agit puissamment présentement pour convaincre vos mononcles, vos matantes, vos cousins, vos cousines. Bien, nous convaincre aussi en premier, c'est sûr. Ceux qui l'ont déjà accepté sont déjà été convaincus et ils n'ont pas résisté puis l'ont accepté. Mais une fois qu'on en parle aux autres, c'est tout le monde qui sont appelés là, autour de nous à venir être sauvés. Le Saint-Esprit travaille, mais il y a des gens qui continuent à dire « Non, moi, je veux faire mes affaires. Je veux continuer à prendre de la drogue. Je veux continuer à vivre dans le péché. » Qu'est-ce que ça l'amène au bout? Dieu est en colère. Dans Romains au chapitre 2, ça nous dit, vu que les gens ils s'endurcissent, puis ils s'opposent, puis ils résistent, mais ils s'amassent un trésor de colère pour le jour de la colère de Dieu. Ça nous dit, mais par ton endurcissement, puis par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Ça ne sera pas drôle, frères et sœurs, des gens qui ont résisté à Dieu, puis qui n'ont pas voulu de lui, puis n'ont pas voulu de son pardon, ils n'ont pas voulu de son Messie, de son Sauveur, puis ont continué à s'endurcir jusqu'au bout. Mais il dit, à cause de notre endurcissement puis notre cœur qui ne veut pas se repentir, ça dit, on s'amasse un trésor de colère pour le jour de la colère. Dieu ne déverse pas encore sa colère. Il est en colère, mais il n'a pas encore déversé sa colère. Il y a un jour qu'il va déverser sa colère. Ça va se manifester par des signes dans ce monde, mais il va y avoir aussi Jésus. Après ça, il va faire une résurrection de tout le monde, puis tout le monde va comparaître devant le trône de Dieu pour être jugés selon leurs œuvres. S'ils ne sont pas pardonnés, ils sont faits, ils vont subir la colère éternelle de Dieu. Ce puissant sauveur, envoyé par Dieu, il a vécu une vie parfaite, puis il était le seul être digne pour prendre sur lui le châtiment de la colère de Dieu que l'on mérite. Oui, ça prenait un puissant sauveur pour aller décider de vivre une vie sans péché,
pour que lui, en ayant vécu une vie sans péché, il n'était pas sous la colère de Dieu. Là, après ça, il pouvait prendre sur lui tout le jugement de tout le monde, puis subir sur lui le châtiment de la colère de Dieu, c'est-à-dire, c'était la mort. Il fallait qu'il paye de sa mort. Puis il a accepté d'aller mourir pour nous. Ça prenait quelqu'un de puissant pour aller accomplir cela. Puis c'est Jésus qui l'a fait, le Fils de Dieu. Dans Isaïe 53, le verset 5, ça dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » C'est fort. Ça veut dire, toutes les souffrances que Jésus a vécues, c'est à cause de moi. Puis c'est à cause de chacun de nous. Puis c'est à cause de tout le monde sur la planète. Jésus a pris sur lui le châtiment de toute l'humanité. Chaque souffrance qu'il a subie, il ne devait pas en subir aucune parce qu'il était saint. C'était le saint de Dieu, le saint enfant, celui qui est né saint, puis il n'a jamais tombé dans aucun péché. Il n'aurait même pas dû souffrir un ongle arraché ou n'importe quoi. Mais toutes les souffrances, il les a acceptées, puis il a décidé de vivre sa vie en subissant la colère de Dieu. Il était comme le monde le regardait, puis il dit, cet homme-là, il avait l'air d'un gars frappé par Dieu, humilié, mais c'était le châtiment des autres qu'il est en train de recevoir sur lui. Il n'a pas souffert juste à la croix. C'est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Toute sa vie était une vie de souffrance pour nos péchés. La Bible affirme que la colère de Dieu demeure sur tous ceux qui n'ont pas le pardon de Dieu offert par Jésus. Ça veut dire que quand tu vas à Jésus, là, il te pardonne. Parce qu'il a subi la colère, il te pardonne. C'est comme si tout ce qui t'était destiné comme colère de Dieu s'est tombé sur lui, puis là, il dit, t'es libre maintenant. Tu n'as plus besoin de payer pour tes péchés. Wow! T'es libre, tu n'as plus besoin de payer, d'aller subir la colère de Dieu. Tu n'es plus sous la colère de Dieu. Dieu te regarde et est content de vivre avec toi et d'être avec toi. Mais ceux qui le refusent, la colère de Dieu demeure sur eux. Dans Jean 3, 36, ça nous dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Fait que si on ne croit pas en Jésus, on décide, oh, je résiste, j'en veux pas de Jésus, je veux pas être pardonné. Bien, la colère reste là, puis mec, tu meurs, tu vas avoir à faire face à la colère de Dieu. Puis le châtiment, il va être terrible. C'est d'être rejeté de la présence de Dieu, de la ville sainte, de la vie éternelle, du paradis, rejeté, puis tu ne verras plus la vie, puis tu vas être jeté pour l'éternité loin de sa face. Jésus est venu nous annoncer que par son sacrifice à la croix, nous pouvons recevoir le pardon de tous nos péchés. Acte 13, 38, ça le dit. Sachez donc, là je prends un verset, mais il y en a plein de versets qui dit, « Hommes, frères, que c'est par lui, en parlant de Jésus, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Ce n'est pas les religions qui sauvent. Ce n'est pas votre bonne vie qui va vous sauver. Parce qu'on est tous perdus. Même si à partir d'aujourd'hui, vous voulez vivre une vie parfaite, vous ne pourrez pas rentrer au ciel parce que vous avez encore la dette de tous vos péchés antérieurs. Il faut que ça soit payé. Puis en passant, ça ne sera pas possible de vivre une vie parfaite toute votre vie sans Jésus. Fait qu'on est condamné si on est sans Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. Jésus, c'est la seule bouée de sauvetage qui nous est envoyée par Dieu, par lequel on peut être sauvé. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Il n'y a que le nom de Jésus.
Il faut l'avouer, nous sommes tous pécheurs, mais la Bible dit que nous pouvons, grâce à Jésus, obtenir le pardon de nos péchés. Dans Romains 3, 23, ça nous le dit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tout le monde est pécheur, tout le monde était privé de la gloire de Dieu, mais à cause de Jésus, on est gratuitement justifié. Justifié, ça veut dire déclarer juste. Même si on était des pourris, des injustes, à cause que tu as cru au sacrifice de Jésus, il a payé ton châtiment, puis tu reçois le pardon. Tu n'as plus besoin t'as plus besoin de craindre d'être châtié puis d'être jeté loin de la face de Dieu. Grâce à Jésus, tu viens de trouver la porte qui te sauve. Puis là, marche en communion avec Jésus, c'est le chemin qui t'amène dans la vie éternelle. Gratuitement justifié. Il n'y a rien que tu pouvais payer avec ce que tu as qui t'aura donné ce que Jésus te donne. Tu ne pourras pas te l'acheter. Tu n'as pas d'argent, assez d'argent. De toute façon, tout l'or de la planète appartient déjà à Dieu. Même si tu dis, je te donne ça, c'est déjà à lui. Toi, tu vas mourir, puis lui, Dieu, lui, ça reste encore là. Nous, quand on meurt, on n'emmène rien. La seule affaire qu'on va emmener l'autre bord, c'est le sang de Jésus qui est sur toi. C'est la seule affaire qui va rester, puis que tu vas avoir des conséquences de ça pour l'éternité. Des bonnes conséquences. Notre vie éternelle dépend de notre décision face à Jésus et à son sacrifice à la croix. Dans 1 Jean 5, 11, ça nous dit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. » C'est lui le sauveur du monde qui nous sauve de la colère à venir, puis il nous dit que la vie éternelle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est aussi tranchant que ça. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu l'as reçu, ça fait de toi un enfant de Dieu. Tu ne l'as pas reçu, tu es encore un enfant du diable. Tu t'en vas pour l'éternité, loin de la face de Dieu. On n'a pas le choix. Il y a un chemin qui mène à Dieu, puis c'est Jésus. C'est le Messie, le Sauveur du monde, celui qui nous délivre de la colère à venir. C'est à lui qu'il faut aller. Le cadeau de Dieu se résume dans ce verset. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils afin d'offrir le pardon des péchés et la vie éternelle. Même si on ne le méritait pas, il nous le donne par la foi. Tu y crois, tu le saisis par la foi, tu marches avec le Seigneur, tu vas l'avoir. Dans Jean 3,16, ça dit « Car Dieu a tant aimé le monde, même si on n'était pas aimable, même si il est en colère contre ce monde-là. Il l'a aimé quand même, puis il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est une preuve de l'amour de Dieu pour des hommes impies, injustes, pécheurs, souillés par nos péchés. Même si Dieu est en colère contre nous, il dit « Je suis en colère, mais je les aime pareil. Je vais leur donner un moyen pour être sauvés. » Il a envoyé son Fils comme un cadeau. La journée qu'on fête aujourd'hui, c'est pour se rappeler la naissance du Messie, du Sauveur du monde, celui qui nous délivre de la colère à venir. Si tu veux aujourd'hui, tu peux le recevoir dans ta vie, puis que ta vie va commencer à changer. Tu vas devenir une nouvelle créature, une nouvelle création que Dieu va faire avec toi. Il va te pardonner tes péchés, il va te dégager de tout ce qui te tient captif, puis il va te donner son Saint-Esprit pour t'aider à marcher dans cette vie, puis marcher dans la présence de Dieu, puis goûter sa paix, sa joie, son amour, goûter la nouvelle vie qui est en lui, puis il va te libérer de tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. La vie éternelle commence ici, quand tu entends le message. Tu le reçois, puis après ça, tu pars avec. Puis tu peux le garder éternellement.
La promesse est pour l'éternité. Je finis avec une dernière idée. Recevez le cadeau de Noël, puis réjouissez-vous d'être sauvés. Dans 1 Jean 5,13, ça nous dit « Et je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Tu peux déjà marcher présentement dans une assurance, être sûr que tu es sauvé puis que tu t'en vas au ciel, que ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu n'es plus sous la colère de Dieu, tu es pardonné, puis tu peux marcher dans la joie de la présence de Dieu tous les jours de ta vie. Je vais faire un appel parce que je parle à des gens, je sais que je parle à des gens, mais ce n'est pas moi qui vous dis cela, là. C'est le Saint-Esprit qui vous le dit. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Continuez pas à résister. Il vous le dit qui est là. Il vous le fait sentir. Retardez pas, relâchez. Donnez-y votre vie. Marchez pour le Seigneur. Servez le Seigneur. Engagez-vous sérieusement à le suivre, à le servir, puis il va vous accompagner, il va être avec vous, il va marcher avec vous sur cette terre. Il va vous bénir, puis il va vous aider dans ce que vous aurez à faire pour passer à travers les temps difficiles qui vont frapper cette planète. Mais ça, c'est pas la priorité. C'est pour avoir le cadeau de la vie éternelle. Pour ceux qui se sentent appelés, qui veulent vraiment le recevoir, je vais faire une prière. J'encourage à faire cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen.